Des ondes vocastes, l'actu débat. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier et salut à tous les auditeurs et auditrices des ondes vocastes. Alors, tu es en charge de la société de production de contenu audio VO2X et comme chaque mois, tu vas nous proposer dans quelques instants tes carnets d'écoute. Mais avant cela, un petit zoom express de l'actu radio du mois dernier en 1 minute. Alors, tout d'abord, l'Arcom a reconduit Sybille Veil pour 5 ans supplémentaires à la tête de Radio France et ils n'ont pas traîné pour leur décision. Les 3 candidats étaient interviewés le matin et la sélection a eu lieu l'après-midi même. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle sans doute pour le média radio puisque Sybille Veil ne souhaite pas de fusion de Radio France avec France Télévisions. Ce 1er janvier, c'est aussi le retour d'Europe 2 à la place de Virgin Radio avec un recentrage musical sur le pop-rock sans l'électro et la fin de la libre antenne de Michael le soir, mais toujours ce morning tant décrié de Guillaume Janton le matin. On verra si ça tient toute la saison. Ce 1er janvier aussi, c'est la fin des grandes ondes de RTL après, tenez-vous bien, 90 ans d'émission. Alors RTL avait préparé le terrain en basculant tous ses émetteurs FM en mono cette année, ce qui techniquement étend sa couverture sur les zones d'ombre que va forcément créer l'extinction de ces grandes ondes. Et bien sûr, en attendant, le déploiement du fameux DAB+ métropolitain sur tout le territoire, mais là, il y a encore un long chemin. Dernière news ce mois-ci qui nous a tous surpris, le retour de Sam Z en radio. L'ancien animateur et directeur des programmes de NRJ. Mais où ça ? Eh bien, en local, oui, sur la petite locale de Nostalgie, dans la Sarthe. Oui, c'est incroyable. A priori, juste une petite envie de reprendre le micro de manière discrète dans sa région de résidence et à côté de son vrai business dans la recherche musicale, son fameux musique d'attaque. Voilà pour les news. En bref, Julien, place à tes carnets d'écoute. Qu'est-ce que tu as écouté et aimé le mois dernier ? Alors, pour ce carnet d'écoute du mois de décembre, je vais vous parler de Coé dans quelques instants, mais tout de suite, un podcast. C'est le service politique, c'est le podcast de BFM et c'est à sa tête Philippe Corbet qui est lui-même à la tête du service politique. Alors, c'est quoi ce podcast ? Alors, le principe, il est très simple. C'est vraiment immersif. Philippe Corbet, en fait, téléphone ou reçoit des membres du service politique, des envoyés spéciaux, des journalistes, et puis ils discutent d'un thème. Alors, c'est sorti juste avant la présidentielle. À peu près 100 jours avant la présidentielle, ça a démarré avec un rythme très quotidien. Et évidemment, pendant la présidentielle, il y avait des moments forts. Philippe Corbet était au téléphone juste après les meetings d'Éric Zemmour ou de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Il y avait une actualité très dense et surtout, c'est très sympa à écouter parce que ça dure 20-30 minutes et c'est vraiment enregistré en one-shot. Il n'y a pas de montage. Philippe Corbet décroche son téléphone. De temps en temps, on a les envoyés spéciaux qui sont dans un taxi, dans la rue. De temps en temps, ils sont en studio où on peut imaginer peut-être chez eux avec une ligne numérique ou un Skype. Enfin, franchement, dans la forme, c'est assez peu académique, mais en fait, on a l'impression d'être dans la salle de rédaction du service politique de BFM, donc du coup, c'est très passionnant. On écoute tout de suite un extrait. Bonjour, ici Philippe Corbet, le chef du service politique de BFM TV. Nouvel épisode de notre balado consacré aujourd'hui aux retraites. Il y avait un dîner très important hier soir à l'Élysée pour trancher le calendrier de cette réforme. Et donc, on va en parler avec Benjamin Duhamel et Thomas Soulier, le chef adjoint du service politique. Nous sommes le jeudi 29 septembre 2022. Salut à tous les deux. Salut Philippe. Vous avez les petits yeux, non ? Qu'est-ce que vous avez fait au pied de la nuit ? Surtout Thomas. Qu'est-ce que vous avez fait au pied de la nuit ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On va parler donc de ce dîner sur où le président de la République et les responsables de majorité ont tranché ou en tout cas ont défini leur stratégie sur les retraites. Mais on va d'abord raconter comment est-ce que le service politique de BFM travaille dans ce cas-là. Alors, c'était un travail collectif. Exactement. En fait, après le dîner qui s'est terminé vers 23h, 23h30. Voilà, où moi j'étais, sous la table. C'est toi qui servais les primaires. Je tirais la fève en fait. Il y avait une galette des rois à la fin. Alors j'ai adoré écouter ça juste avant la présidentielle. Pendant la présidentielle, on sentait beaucoup de choses, notamment sur la percée de Zemmour, etc.
Et puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que va devenir le podcast Le Service Politique ? Alors, il a arrêté d'être quotidien, évidemment. Déjà parce qu'il fallait souffler, j'imagine, du côté de Corbet et de toute l'équipe. Et puis parce qu'il y avait moins d'actualité. Néanmoins, il existe toujours, on peut l'écouter, vous tapez Le Service Politique sur les plateformes de podcast, et disons que maintenant les épisodes sont un petit peu plus éditorialisés en fonction de ce qui se passe dans l'actualité politique. Donc récemment du Rififi chez LFI, voilà, ça a traité un petit peu de l'arrivée de Manuel Bompard, de Quatennens. Il y a eu aussi un épisode qui a été enregistré juste après le discours d'Éric Zemmour, il y a une quinzaine de jours je crois, qui faisait un petit peu son retour politique. Bref, c'est toujours aussi bien, c'est toujours la même forme, c'est-à-dire une petite musique d'intro, Philippe Corbet qui est là et qui a les journalistes politiques avec lui qui sont spécialisés du sujet. C'est passionnant et surtout Philippe Corbet, c'est quand même la classe en termes de connaissances politiques et en termes d'audio, ça passe très très bien, il a une belle voix, tous ces journalistes autour de lui, c'est une belle team. Le Service Politique, je vous le conseille. Et ta deuxième écoute du mois, cette fois-ci c'est en radio et c'est tout simplement Coé. Coé, parce que c'est Europe 2 qui revient le 1er janvier, ça y est, c'est reparti. Et Europe 2, moi, c'est des souvenirs de Coé au morning d'Europe 2 avec les Schtroumpfs à l'époque. Ah, ça remonte. Et je me dis, mais Coé est toujours là en réalité, finalement. Il a réussi à se transformer, à se muer. Encore récemment, je l'écoutais sur Énergie l'après-midi avec Coé raconte, qui est un pastiche de On de la raconte, très très bien fait, très rigolo. Il est toujours là, c'est toujours présent. Son émission n'est plus un morning, maintenant c'est un drive comme on dit, mais toutefois c'est quand même quelque chose d'assez hybride. Il l'a inventé, il surfe sur des sujets aussi bien insolites que politiques. On l'entend parler aussi de la politique, donc voilà, plus mature que les émissions d'avant. Et je voulais saluer cet acteur de la radio, de l'audio, qui est encore là. Il a connu Europe 2, il va peut-être continuer sur Europe 2, un de ces quatre, peut-être après Énergie, on ne sait pas. En tout cas, voilà, c'est un monument, c'est un dinosaure et je vous conseille de jeter une oreille quotidiennement sur Coé parce que sur Énergie, c'est plutôt bien fait, les séquences sont efficaces, c'est drôle, il se renouvelle et bravo à lui. Effectivement, toujours au top Coé. Merci Julien et bonne année à toi. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux carnets d'écoute. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi. Bonjour Olivier, bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver pour ce début d'année. Effectivement Rémi, bonne année à toi. Alors, on le rappelle, tu es animateur radio et tu produis notamment le voice track Rémi et Jam. Oui, c'est vrai Olivier, tout à fait. Alors, la France a perdu en finale de la Coupe du Monde après un parcours intense et incroyable. Et tu es allé voir comment 3 radios ont suivi les dernières étapes de ce parcours incroyable des Bleus. Tout d'abord une radio locale, puis un réseau musical national et enfin une radio généraliste de service public. Alors tout d'abord la locale. Et oui, effectivement, je voulais rendre hommage à cette radio dans le sud de la France qui s'appelle Radio RPA, la radio du Pays d'Arles en digital. Après la rencontre France-Maroc qu'on a gagnée et qui nous permet d'accéder à la finale, on se demande tous, est-ce qu'il y a du monde dans la rue pour fêter ça ? Et eux, ils ont pris le micro, ils ont fait des Facebook Live et ils étaient en direct, ils saluaient tout le monde, les gens très heureux saluaient la radio, c'était une vraie communion déjà pour le football, mais on voyait que les auditeurs étaient contents de voir le logo de la radio. Enfin, c'était, je trouvais, un moyen de communiquer qui était vraiment très efficace et surtout la passion. Ils l'ont fait, après ils me l'ont dit, ils l'ont fait en totale improvisation. Voilà. Après, j'ai eu cette idée de faire un tour sur les réseaux sociaux des différentes radios régionales et de réseaux, et personne n'a fait ça. On a vu quelques photos, quelques vidéos très courtes dans les bars, mais personne dans la rue. Ou alors, si j'ai un exemple, Radio Scoop, j'ai vu, a fait tourner un Facebook Live, mais pas incarné, pas de journaliste ni d'animateur devant. Voilà, je trouvais que c'était une idée simple, efficace, qui montrait l'envie qu'on avait de communiquer avec notre communauté, avec nos auditeurs. D'autres radios montrent de la volonté, et même du côté des réseaux parisiens. Et oui, quand ça transpire un petit peu la passion de la radio, on se tourne du côté de Skyrock et ça donne une émission en direct pour la finale de la Coupe du Monde sur Sky avec 10 foules. Il y avait aussi Vincent, il y avait Émeric, enfin il y avait toute l'équipe d'antenne, ils sont plus ou moins passés, c'était très sympa. Le coup d'envoi, ça donne ça. Et le match va démarrer dans quelques secondes. Allez les Bleus, mais c'est parti. Allez les Bleus. Et on a déjà la balle et on la perd déjà. Après, bien joué les Bleus. Sublime. Ça commence fort. À tout à l'heure Yanis. On t'embrasse mon pote.
Salut à toi Yanis. Et même si on sait que tout le monde est devant la télé, eh ben c'est pas grave, on se régale à l'antenne. Salut. Bon, le match à suivre sur Skyrock. On vous tient au courant de tout ce qui se passe pendant le match. On va suivre les premières minutes quand même ensemble. Et une touche pour les Bleus, c'est bien joué ça. Moi je sens bien parce qu'on joue en bleu, tu vois. Oui. On joue avec le maillot bleu. On joue avec le maillot bleu. Donc ça sent bon parce que la finale qu'on a perdue en 2006, on avait un maillot blanc. Et ça, c'est pas bon le maillot blanc. Et je pense pas, oui. Très bien. Et oui, ça nous a porté chance, effectivement. Quand on connaît le résultat, c'est rigolo. Puis il y avait des petites anecdotes, par exemple celle-ci de Diffoul. Vous avez pas vu l'histoire des sorcières en Argentine? Non, l'histoire des sorcières en Argentine. Alors des sorcières qui ont créé un groupe WhatsApp. C'est je crois 40 sorcières qui ont créé un groupe WhatsApp. Et elles ont depuis 2-3 matchs jeté un sort au bleu. Pour l'instant ça nous va très bien parce qu'on a gagné le dernier contre le Maroc et l'avant-dernier contre l'Angleterre. Très bien. Depuis les quarts de finale, les sorcières nous jettent un sort. Voilà, prendre du plaisir à l'antenne, c'est ce qu'on va répéter, je crois, tout au long de l'année 2023 dans le podcast. Effectivement, enfin, carton rouge, d'après toi Rémi, pour une radio qui est tombée dans la polémique du boycottage de la compétition. Je voulais effectivement sortir mon carton rouge pour France Culture et les infos du matin, puisque la radio du service public a décidé de boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'une radio publique? On peut se poser la question. Alors j'ai un exemple. Après la victoire des Bleus face au Maroc, qui nous amène à la finale, eh bien le jeudi 15 au matin à 6h30 dans le journal de France Culture, pas une seule info, même pas une brève sportive. J'attends un peu, le journal de 7h, eh bien la même chose. Il faudra juste attendre la fin du journal pour non pas parler de sport, mais uniquement d'Emmanuel Macron, qui était au Qatar pour assister au match France-Maroc, alors qu'il aurait, selon ce sujet, dû se déplacer à la COP15, tout en concluant en disant que les chefs d'État n'étaient pas invités, et aucun n'était présent. Donc je trouve que c'est dommage. Moi j'attendais notamment une information à savoir s'il y avait eu des problèmes dans la rue, dans le courant de la nuit. J'ai pas eu mon info. Et en plus, France Culture est toujours réputée pour être en dehors des différentes polémiques. Et ben ça c'est loupé. Merci Rémi, on te retrouve le mois prochain et encore une fois, bonne année. Eh bien merci Olivier, bonne année à vous tous pour cette année 2023. Soyons toujours aussi passionnés de radio. Des ondes Vocast.